le vendredi, c'est le jour du droit. Voilà. Non, pas forcément des raviolis, mais du droit avec des questions très précises que vous nous posez sur le www.france5.fr. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes en plein divorce ou en séparation. Il est question d'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça fâche tout le monde en général. Et nous avons avec nous Brigitte Bogucki, qui est avocate, pour répondre à vos questions. Merci Brigitte de vous reprêter à ce jeu. On vous a bien apprécié la semaine dernière. On vous tient. Et vous allez voir que les questions, elles aussi, sont très précises. Et on a besoin de vos lumières. Catherine, qui habite à Lorient, qui nous demande quelle différence entre la pension alimentaire et les prestations compensatoires. Alors ça n'a rien à voir. Voilà. La pension alimentaire, comme le nom l'indique, c'est les aliments. C'est-à-dire que lorsqu'on est parent, on doit à ses enfants de les nourrir, de les entretenir, de les éduquer, et on leur verse pour ça des aliments. Soit parce qu'on est séparés et celui qui a l'enfant avec lui reçoit de l'autre une somme pour l'aider à faire vivre l'enfant dans les meilleures conditions, soit parce que l'enfant veut poursuivre des études, même s'il vit seul d'ailleurs, et il a le droit de recevoir une pension alimentaire. Et puis, plus tard, ce sont les parents qui, s'ils n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins, peuvent demander à leurs enfants une pension alimentaire. Et dans le cadre du divorce, j'insiste bien parce que les concubins, c'est pas pour eux, dans le cadre du divorce, l'épouse ou l'époux peuvent demander à l'autre une pension alimentaire, car quand vous vous êtes mariés, vous vous rappelez peut-être, on vous a dit que vous devriez secourir l'autre, c'est le devoir de secours, et donc la pension alimentaire est due. Attention, elle n'est due que pendant le divorce. Une fois que le divorce est prononcé, elle est plus due, et c'est la prestation compensatoire qui arrive. Ah, d'accord. Voilà. Et la prestation. Alors la pension alimentaire, c'est toujours sous forme de rente. C'est une somme qu'on vous verse tous les mois et qui se met à jour tous les ans en fonction de l'indice INSEE en général ou des choses comme ça. La prestation compensatoire, de nos jours, c'est généralement un capital, c'est une somme fixe en une fois. Ceci étant dit, on sait que les gens ont du mal à trouver de l'argent pour faire un capital, c'est quand même parfois difficile. Donc ça peut être sur 8 ans, sur un peu moins, sur un peu plus, ça peut être l'abandon d'un bien, ça peut être un usufruit, c'est-à-dire la jouissance d'un bien immobilier, un appartement, ça peut être un appartement, ça peut être plein de choses. Et ça vient après le divorce et c'est destiné à compenser la disparité de vie que le divorce va créer entre les époux. Alors attention, compenser ne veut pas dire faire en sorte qu'on continue à vivre après comme avant. D'abord, c'est pas possible. Quand on divorce, on perd de l'argent. C'est clair, c'est définitif et c'est valable pour tout le monde. Mais c'est simplement destiné à faire en sorte que ça aille un peu mieux. Pas à ce que votre époux, parce que souvent c'est le mari qui a plus de sous, vous donne exactement la moitié de ce qu'il gagne pour que vous vous retrouviez dans la même situation qu'avant. Ça c'est non. Mais par contre, effectivement, on essaie de la calculer en tenant compte de ces éléments. Et nouveauté de la nouvelle loi sur le divorce, puisqu'on y est presque, c'est au 1er janvier, eh bien on aura le droit à la prestation compensatoire même si on est l'époux coupable. D'accord, ok, si c'est inversé, d'accord. Alors attendez, vous avez dit un truc là, c'est les concubins ne sont pas concernés. Pas du tout. Et oui, quand on est concubin, on n'est pas marié. C'est une lapalissade, mais c'est vrai. Ce qui implique que rien. Vous êtes concubin, vous avez décidé de ne pas vous soumettre aux obligations du mariage, et bien vous n'avez pas non plus les avantages. Donc, le jour où vous vous séparez, vous n'avez pas le droit à un centime pour vous-même. Même si on a des enfants? Pour les enfants, oui. Pour les enfants, oui. Prestation compensatoire, non. Et pension alimentaire pour vous-même, non plus. Et pension alimentaire pour la personne, non plus. D'accord, c'est bien clair. Noémie, qui habite à Paris, est-ce qu'on peut réviser une prestation compensatoire? Alors, c'est très compliqué. Je vais essayer de faire simple, mais c'est très compliqué. J'adore les journées du vendredi avec le droit, c'est toujours très compliqué. Non mais là vraiment, ça bien. Allez, on vous écoute. Il faut savoir que de toute façon, les choses changent un peu à partir du 1er janvier 2005. Donc ce que je vais vous dire, ça correspond à ce qui est à partir du 1er janvier 2005, puisque en fait, déjà aujourd'hui, les procédures qu'on engagerait viendraient en 2005. D'accord. Il faut faire la différence entre les rentes, car il y a des gens qui avaient des prestations compensatoires sous forme de rente. De l'argent qui revient régulièrement. De l'argent qui vient mensuellement. Et puis les gens qui ont un capital. Le capital, une fois qu'il a été versé, c'est fini. Il a été versé, point final. Bon. Maintenant, si vous avez un capital qui est versé sur plusieurs années, 8 ans par exemple, vous m'avez bien écouté, c'est bien. Oui. Ou si vous avez des rentes sur 10 ans ou même à vie, alors elles peuvent effectivement être modifiées. Elles peuvent être modifiées dans des conditions qui sont un peu variées, mais qui dépendent notamment des difficultés que vous pourriez avoir. Il faut savoir aussi qu'à partir de maintenant, on pourra transformer la rente en capital. C'est-à-dire que la personne votre ex, qui vous doit de l'argent et qui vous versait tous les mois X euros, eh bien il pourra dire maintenant je voudrais lui payer le capital une bonne fois pour toutes et puis c'est tout. Et d'ici peu, il doit y avoir un décret qui doit sortir et qui doit nous donner un barème qui permet de transformer les rentes en capital. Pour l'instant, le barème n'existe pas, donc on flotte un peu, mais le barème ne doit pas tarder. On l'attend avec beaucoup d'intérêt.
Ça me semble bien compliqué. Je vous l'avais dit, tout ça. c'est compliqué. Absolument. Alors Marielle, qui habite à Beson, qui nous demande quels sont les changements apportés par la réforme du divorce en matière de prestations compensatoires. Donc on l'a compris déjà. Alors déjà, l'histoire de la rente, il y a quelques modifications à ce niveau-là. D'autres choses? Ah oui, d'autres choses extrêmement importantes. Alors d'abord une, je crois, qui a touché tout le monde, c'est les histoires de tous ces héritiers qui se retrouvaient obligés de payer à vie une pension alimentaire, à une prestation compensatoire sous forme de rente à une dame qui finalement n'en avait plus les besoins. Ouais. Alors ça va changer lorsque on va décéder. Si vous êtes obligé de payer une prestation compensatoire à votre ex, ouais, que vous décédez, eh bien la prestation compensatoire va être prise sur la succession. D'accord. C'est-à-dire que quand vous allez décéder, eh bien, il va y avoir une succession nécessairement. On va faire l'état de vos biens, l'état de ce que vous pouvez avoir, et elle va se payer là-dessus. S'il y a assez, c'est bien. S'il n'y a pas assez, tant pis pour elle. Voilà. Il n'y aura pas de rente derrière. Il n'y aura pas de rente derrière, elle va se payer là-dessus et on va transformer la rente en capital, comme je vous l'ai dit, avec le décret qui va sortir. Ceci étant dit, il y a quand même des familles où ça se passe bien, où les enfants ont envie de continuer à payer la rente à leur ex, enfin quelquefois à leur mère d'ailleurs, quelquefois à leur belle-mère, mais quelquefois à leur mère. Et dans ce cas-là, ils pourront dire on veut continuer à payer la rente. Mais ils ne seront plus obligés. Donc ça, c'est quand même un grand changement. Le deuxième changement considérable, c'est qu'on aura le droit à la prestation compensatoire même quand on sera fautif. C'est-à-dire qu'en fait, je résume, mais on aura le droit d'être une épouse de 50 ans, n'ayant jamais travaillé, ayant trouvé un homme mieux, de quitter son mari, d'avoir quand même une prestation compensatoire. Voilà. Autre modification, bon, il y a des modifications fiscales, ça coûtera moins cher, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis, autre possibilité, on pourra faire un mixte entre la prestation compensatoire en rente et puis le capital. Oui. D'accord. C'est à peu près le principal. Bertrand, qui habite à Vannes, comment modifier le montant d'une pension alimentaire? Donc j'imagine que ça doit être peut-être pour un enfant. C'est assez probable. Voilà, ouais. Alors, c'est très important comme question parce qu'il faut savoir que pour modifier une pension alimentaire, il y a deux solutions. Soit vous vous mettez d'accord avec votre ex. Très bien, vous vous mettez d'accord, vous faites un petit papier écrit entre vous et si possible, vous demandez au juge une audience pour homologuer cet accord pour qu'on puisse plus le contester. Mais souvent, vous n'êtes pas d'accord avec votre ex qui considère que c'est pas vrai, que c'est pas juste et qu'elle n'a pas à gérer que vous ayez maintenant 12 nouveaux enfants. Et dans ce cas-là, la solution est très simple. Vous saisissez le juge aux affaires familiales, dont dépend le domicile de l'enfant, et vous lui demandez de modifier la pension alimentaire. Il faudra simplement lui prouver que depuis le moment où la pension a été fixée, votre situation a réellement changé. Alors les changements les plus courants, évidemment, sont la naissance de nouveaux enfants, un chômage, des choses comme ça. Surtout, faites attention, si vous avez des difficultés financières, vous ne pouvez plus payer la pension, saisissez le juge d'urgence pour demander la modification, car tant qu'il n'y a pas eu de décision du juge, vous devez toujours l'autre, l'ancienne, et c'est un délit pénal. D'accord, ok. Et alors Arnaud, de Charleville-Mézières, la mise en place d'une résidence alternée a-t-elle un impact sur le montant d'une pension alimentaire? C'est quelqu'un qui a mis en place une garde alternée, une résidence alternée après un jugement. Alors oui, bien sûr que ça doit avoir un impact, puisque par principe, la résidence alternée, c'est le partage financier entre les époux, enfin entre les parents. Alors le partage financier a un impact. Au départ, on se dit, si les époux ont à peu près les mêmes revenus, les mêmes charges, ça va être zéro pension. Puisque maintenant, il n'y a plus la charge. Ceci étant dit, ils n'ont pas toujours exactement les mêmes revenus, les mêmes charges. Et dans ce cas-là, la pension va être quand même ordonnée, mais elle sera souvent moindre. Il faut aussi savoir qu'il y a un choix fiscal à faire, dans la mesure où si vous payez une pension alimentaire, vous allez pouvoir défiscaliser la pension et votre époux va la fiscaliser. Mais par contre, vous n'aurez plus à payer quoi que ce soit d'autre. Par contre, si vous ne payez pas de pension alimentaire, vous devrez partager avec votre époux les charges de l'enfant réellement. Et par contre, vous pourrez bénéficier chacun de la demi-part de l'enfant fiscal. D'accord. Ah, bien, un demi-part. Ça a longtemps été demandé, ça. Merci beaucoup, Brigitte, pour ces précisions. On prend le temps de répondre à vos questions. Donc, c'est pour ça que là, il restait plein de questions. Voilà, c'est pour ça que je sens que Brigitte est un petit peu désappointée. Mais Karine nous attend, et m'attend en particulier au pêle-mêle, donc je file. Merci beaucoup, Brigitte. Merci, au revoir.